Et dans les années 90, les néonicotinoïdes sont rapidement devenus les insecticides les plus vendus sur la planète. Acétamipride, imidaclopride ou encore thiaméthoxam. Une famille de molécules chimiques aux propriétés neurotoxiques utilisées dans la culture de la betterave contre les insectes ravageurs. Des produits d'une efficacité redoutable que certains appellent pesticides tueurs d'abeilles. Au contact des plantes traitées, elles perdent leur sens de l'orientation. Intoxiquées, elles ne retrouvent pas le chemin de leur ruche. À la fin des années 90, les populations d'abeilles ont chuté en Europe. Les abeilles, c'est le point visible de l'iceberg, parce que c'est un animal de production, clairement. Et le produit en question, le NNI, l'acétamipride qui sert dans la semence d'enrobage, on parle de produits extrêmement solubles. Ça tue les abeilles, ça tue les papillons, ça tue les lombriques. Allez faire un relevé de vers de terre dans un champ, dans un hectare de betteraves cultivées, on va rigoler. À 300 km de là, les chercheurs du CNRS d'Orléans mènent des études sur les abeilles. Voilà, là on les voit bien, là, tu vois. Voilà. Jean-Marc Bonmatin est un lanceur d'alerte. Dans les années 2000, il a été parmi les premiers à constater la persistance des néonicotinoïdes dans le sol, l'eau et l'air. On s'est rendu compte que finalement les néonicotinoïdes se retrouvaient dans les 3 compartiments de l'environnement à des doses qui peuvent poser problème sur la santé de la biodiversité, mais également sur la santé humaine. La question, c'est qu'est-ce qu'on accepte par rapport aux enjeux agricoles que certains défendent. Rapidement, les études scientifiques se multiplient. Certaines vont jusqu'à associer les néonicotinoïdes à plusieurs cancers et maladies chroniques. Face au risque, l'Union européenne décide de limiter son utilisation. En 2018, la France l'interdit. Depuis, Fabien Hameau avance dans le flou. Donc là, comme vous pouvez le voir, ça c'est des betteraves qui sont atteintes par la maladie. Donc c'est la jaunisse de la betterave qui est transmise par le puceron. Du coup, ça se traduit par un jaunissement. Et en fait, les betteraves qui sont atteintes, elles arrêtent de grossir. La racine sera plus petite et elle sera moins riche en sucre. Résultat, des rendements moins importants. En 2020, dernier épisode majeur de jaunisse, ils avaient chuté de 80% dans certaines parcelles. Aujourd'hui, les betteraviers utilisent 2 insecticides de substitution, insuffisants pour la profession. L'État français condamne les producteurs de betteraves à prendre un risque tous les ans à cultiver des betteraves. Alors peut-on se passer des néonicotinoïdes ? Près de Laon, l'Institut technique de la betterave mène des expériences sous une serre de 200 mètres carrés. On a apporté 10 pucerons par betterave. On les a comptés le jour où on a inoculé les betteraves. Le lendemain, nous avons recompté les pucerons pour voir si c'est toujours vivant. Et ensuite, nous avons traité cette plante avec un biocontrôle. Et toutes les semaines, nous contrôlons chaque feuille de betterave pour voir la présence de pucerons ou pas sur les betteraves et l'efficacité. Dans le nord de la France, une 50aine de parcelles font office de laboratoire à ciel ouvert. Mi-savant, mi-betteravier, Hubert Compère a toujours gardé un œil sur la biodiversité. En 2021, il a rejoint le réseau des fermes pilotes d'expérimentation. Tous les ans, au moment de semer les betteraves, on va avoir une feuille de route pour expérimenter une modalité. Là, aujourd'hui, en fait, c'est la 2e année où on teste les lâchers de chrysope. Un insecte prédateur du puceron que le betteravier a introduit sur une partie de son champ. Toutes ces zones-là qui n'ont pas eu d'insecticide et où il n'y a pas eu d'efficacité suffisante des chrysopes, où elles sont arrivées trop tard. Donc là, on a de la jaunisse. Et donc, on va avoir sur les mêmes betteraves, des fois, des feuilles jaunes et puis des vertes, quoi. Donc c'est là où on dit c'est pas suffisant pour avoir protection totale. En 4 ans, des dizaines d'alternatives naturelles ont été expérimentées dans les fermes pilotes. Huiles essentielles, lâcher d'insectes, utilisation de champignons. Pour le moment, l'organisme ne trouve pas de solution aussi efficace que les néonicotinoïdes ou que les produits utilisés actuellement.
toutes les solutions alternatives qu'on teste, que ce soit du biocontrôle, des plantes de service qui vont perturber l'atterrissage des pucerons, ça a une efficacité de 30 à 50% et c'est plus cher. C'est à 2 à 4 fois plus cher que les solutions aficides. Prévue pour durer jusqu'en 2023, la mission de l'Institut a été prolongée de 3 ans par l'État. Cultivé sans pesticides, Sébastien Lemoine le fait depuis 12 ans en polyculture. Installé près de Cambrai dans le Nord, il est l'un des rares producteurs de betteraves bio en France. On a pris une betterave et une feuille blanche et on a écrit une filière betterave de A à Z. Et ne pouvant pas s'appuyer sur les industriels classiques conventionnels, on a créé notre filière et on a créé notre outil, on a créé notre process. J'espère, là on est en discussion avec 2 autres banques, en plus de la nef. On espère avoir la réponse très vite, quoi. Et si la solution était à chercher du côté des industriels? Prix du sucre au plus bas, concurrence étrangère, fermeture d'usines. Les groupes sucriers mettent la pression sur les cultivateurs pour maintenir leur rendement, avec ou sans néonicotinoïdes. Lassés, certains betteraviers jettent l'éponge. J'arrête la betterave, j'arrête, je sais pas, au moins la moitié, là c'est fini, j'arrête. Sans produit de substitution, ils ne voient qu'une solution pour sortir de l'impasse. Avec le prix, je passe tous les aléas en fait. Mais un vrai prix, rémunérateur. Et j'aurais limite plus besoin d'aide d'urgence en cas de jaunisse, d'aide d'urgence en cas de sécheresse, plus besoin de prime paille, plus besoin de rien si j'ai du prix en fait. Forcément, dans mon équation, prix fois rendement, même si mes charges augmentent, tiens, allez, les engrais plus chers, parce que plus de biocontrôle, moins de produits phyto, allons-y. Et ouais, donc la bonne question, c'est qui paye. Pendant plus de 20 ans, l'utilisation des néonicotinoïdes ne faisait pas débat. Vendus comme produit miracle contre la jaunisse, les betteraviers s'y sont attachés. Aujourd'hui, les études scientifiques ne laissent plus place au doute. Mais sans substitut, l'équation semble insoluble.